Ça représente la montée en puissance d'une stratégie de la région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil régional, sur le développement d'énergies nouvelles, propres. Il s'agit de développer ce que l'on appelle le bio-GNV, c'est-à-dire du gaz issu de méthanisation, c'est-à-dire de fermentation des déchets de l'agriculture ou de certaines cultures intermédiaires, qui injectés dans le réseau peuvent servir à une transformation, une deuxième transformation, qui est la transformation des véhicules. Je crois que vous avez filmé un véhicule tout à l'heure. Comment on passe du diesel au gaz, puis au gaz bio, émanant d'une production locale. Et donc pour cela, la région a mis au point une politique qui vise à aider à la fois la méthanisation, les méthaniseurs, ce type de station-service, en quelque sorte, parce qu'il y a des coûts supplémentaires dans l'immédiat, avant qu'on ait industrialisé tout le processus, et puis qui a accompagné les transporteurs pour qu'ils changent leur moteur, leur motorisation, avec du GNV, notamment du bio-GNV. C'est l'avenir pour plusieurs raisons. D'abord, il faut qu'on change notre modèle. Avec le réchauffement climatique, on ne peut plus aujourd'hui rester la main sur les yeux, ne pas voir, ne pas... voilà. Il y a des enjeux économiques, parce que derrière la transition climatique, écologique, c'est aussi la création d'emplois, et la région qui créera cette filière, la première, elle récupérera les emplois derrière, parce qu'il y a des milliers, des millions d'emplois créés, verts entre guillemets. Donc on est en train de réaliser ce travail. C'est aussi pour les agriculteurs quelque chose d'intéressant, parce que ça valorise une partie de leur production qui était jusque-là jetée, détruite, et que c'est une source de revenus pour les agriculteurs. De la même manière que la méthanisation, c'est aussi la création avec les digestats d'une alternative à des engrais chimiques. Oui, mais on est dans une vraie stratégie que j'ai proposée aux élus quand ils m'ont élu à la présidence. Diversification. C'est la pire des choses, c'est d'avoir un seul secteur, une seule entreprise. On devient colosse au pied d'argile. On le voit dans les bassins d'emploi qui n'ont qu'une seule activité. Ensuite, après, mettre du sens et de l'innovation ou de l'anticipation. Comment on prévoit les retombées industrielles de la transition, c'est-à-dire comment on accélère la transition et comment on bénéficie des emplois. La batterie du futur, c'est le véhicule électrique. Aujourd'hui, on l'importe à 98% d'Asie du Sud-Est. Imaginez si demain, avec ces espèces de personnages comme Trump, qui du jour au lendemain, une nuit, va augmenter les droits de douane, ce qui va entraîner l'augmentation des droits de douane de la Chine. Enfin, on est dans une période de folie planétaire. Donc il faut que nous-mêmes, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, on soit rassurant, pacifique, mais en même temps innovant et anticipant tout cela. Donc comment on va pouvoir implémenter nos voitures avec des batteries qu'on fabriquera ici, qu'on concevra et fabriquera ici. 50% du prix du véhicule électrique, c'est ce qu'on appelle le pack batterie. Donc vous imaginez ce que ça représente si jamais on avait 25% de droits de douane sur les batteries venues d'Asie du Sud-Est. Le gaz, parce qu'il faut diversifier nos sources. Et que là, remis dans le réseau, on peut le voir dans ces stations-service qui vont pouvoir diminuer d'ailleurs pour les transporteurs le coût de l'énergie, même s'il y a un surcoût moteur dans un premier temps. Donc oui, il faut se diversifier et j'essaye de ne laisser passer aucune balle industrielle qui passe dans mes écrans radars. On ne peut pas se passer de l'Europe pour plusieurs raisons. La première,
c'est que l'Europe nous aide sur les années 2014-2020 en dehors de la politique agricole commune avec 2,5 milliards d'euros. Sur les dossiers de modernisation énergétique, changement climatique, formation, recherche, accompagnement de nos entreprises, accompagnement des collectivités, les aides de l'Europe au quotidien, je peux en témoigner, sont majeures. Majeures. Hein, le drapeau de l'Europe devrait flotter d'ailleurs dans toutes nos communes. Et il y a en face une incompétence et des mensonges de la part des politiques, pas simplement d'extrême droite, hein, mais aussi des gens de droite ou parfois d'extrême gauche qui, moi, me révoltent parce que ce sont des mensonges. Monsieur Ciotti, par exemple, est un personnage horrible, qui ment ou qui est incompétent. Je ne pense pas qu'il soit incompétent. Donc je pense qu'il ment. Parce que l'Europe, que faisons-nous avec l'Europe ? Je vous donne deux exemples complètement différents. L'Europe nous aide à maintenir les bergers dans les estives des Pyrénées. On est à Saint-Vincent-de-Tyrosse, on n'est pas très loin des Pyrénées. L'Europe va subventionner l'héliportage pour permettre aux bergers, peut-être à sa famille, de rester à 2000 mètres pendant les 3 mois d'été où il aura ses troupeaux. Va lui permettre de refaire la cabane pour pouvoir avoir une vie décente, y recevoir sa famille, ses enfants. Et l'Europe va travailler avec nous sur l'avion électrique, sur la médecine de demain, sur la future ligne à grande vitesse qui va de Dax à Bilbao, à plus d'1 milliard d'euros. C'est cela l'Europe. C'est cela l'Europe. Donc quand on dit ça va pas, l'Europe est trop complexe, moi simplement je peux témoigner que les experts de Bruxelles sont venus voir dans les estives des Pyrénées pourquoi il fallait continuer à aider les bergers. J'ai jamais eu ça des hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Non, mais c'est pas. Non, on peut pas dire ça parce qu'il y a des meetings, il y a un certain nombre de choses, mais il est vrai que la presse, pardon de le dire, les médias s'intéressent plus au fait que est-ce que Nathalie Loiseau a eu un parcours politique cohérent, est-ce que Glucksmann est effectivement un bon leader qui va pouvoir accompagner Place Publique et le Parti Socialiste? Est-ce que le philosophe Bellamy est... Voilà, c'est... Mais quand est-ce qu'on discute du fond? Ce que je vous dis tout à l'heure, notre vie quotidienne. Quand la forêt des Landes a été mise à bas par Cynthia, je crois, hein? Klaus, pardon, 250 000 hectares par terre. 250 000 hectares par terre. Si nous n'avions pas eu l'Europe, nous n'aurions pas pu rebâtir notre forêt. Et pour les Landes, la forêt, c'est pas rien. Hein? Donc j'ai dans la tête tous les témoignages du monde. Après, la difficulté de l'Europe, c'est pas la Commission européenne, c'est pas le Parlement européen, c'est pas les fonctionnaires européens, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui n'arrivent pas à s'entendre et qui, parce que les directives européennes s'appliquent 10 à 15 ans après, se disent mais ça sera un autre gouvernement qui fera le job. Ce n'est pas de la faute de l'Europe. Si l'Europe n'a pas plus de pouvoir, plus de moyens, c'est au contraire elle qui aujourd'hui porte l'anticipation industrielle, économique et sociale. Parce que toutes les politiques d'inclusion, de lutte contre l'échec scolaire, ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe.